Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur le live PrépaMaker. Ce live, ce webinaire s'adresse aux gens qui sont à l'Université de Paris-Cité, qui sont en première année de passe et qui veulent performer en biophysique. Donc, pendant les 2 mois que tu as dans ce deuxième semestre entre janvier et mars, eh bien, nous allons te proposer, si tu es à l'Université de Paris-Cité, des cours, des lives, des résolutions d'exercices sur l'IE11, sur la biophysique du PC. Voilà. Donc on commence directement avec l'atome et rayonnement. Tu as eu les premiers cours à la fac hier 5 janvier 2026, et on commence par la correction pour te présenter les différentes notions. Je vais te présenter les différentes notions à travers la résolution de l'ANAL 2024 sur la partie qui correspond à atome et rayonnement. Donc, il va falloir que tu connaisses ces différents types de transformations nucléaires, transition nucléaire, bêta moins, bêta plus, capture électronique, radioactivité alpha, et aussi tout ce qui est des excitations nucléaires, à savoir l'émission gamma, et pourquoi pas l'électron de conversion interne, qui est un autre phénomène de excitation du noyau. Donc, dans cette annale 2024, donc, tu as affaire à un schéma de désintégration qui est ici. Et ça va te donner donc les différentes voies de désintégration du cuivre 29 doit donner du cuivre 30. Donc ta Z ici, numéro atomique qui augmente de 1, tu sais que c'est une bêta moins. Ici, tu as dans la voie, quand tu pars de ce côté-là, quand tu pars sur la gauche, tu vois que le cuivre 29, eh ben, il passe sous forme de nickel 28, donc tu as le Z qui diminue de 1. Donc ça peut être soit une bêta plus, soit une capture électronique, ou les deux en même temps. Ça, tu le sais. Et ensuite, tu t'aperçois que l'une des voies que je mets en rose là, eh ben, cette voie-là, qui te va t'aboutir normalement à la formation du nickel 28, tu vois que tu passes par un état excité avec émission d'un rayonnement, un rayonnement assez intense. Ici, tu as un rayonnement gamma. Voilà. Donc, par rapport à ce que je viens de te raconter, tu t'aperçois que toutes ces transitions, ici, tu n'as que des transitions qui sont isobariques. Isobariques parce que le nombre de masses est toujours le même, c'est toujours 64, autant pour moi. Donc ici, A égale constante égale pour tous les radionucléides formés 64. Donc, pas de radioactivité alpha. Activité alpha, c'est pas possible. Donc, t'en es là, pas de radioactivité alpha. Donc, la radioactivité alpha, c'est pas possible. Après, je t'ai dit, il y a une désexcitation nucléaire. Donc, tu as une émission gamma. Tu as une transition vers la droite qui donne du zinc 30 avec un numéro atomique de 30. Donc, ça, par définition, Z plus 1, c'est une bêta plus. Quoi qu'il arrive, quand tu passes de 29 à 28, tu sais que tu vas avoir de la capture électronique. Ta question, c'est est-ce qu'il y a de la bêta plus? Point d'interrogation. Donc là, tu as un critère pour savoir si la réaction, elle peut se faire par bêta plus. Donc là, eh bien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas directement utiliser le critère de la bêta plus. Bêta plus, tu sais si la différence des masses atomiques entre le cuivre et le nickel, eh bien, est supérieure en équivalent énergétique à 1,022 MeV. Donc, il faut que tu regardes ça. Donc, il va falloir que tu calcules ce terme. Comme ça, de base, tu te dis, bon, différence de masse, je vais la mettre en kilos. Et puis, quoi qu'il arrive, tu as toujours envie, au début, quand tu fais la biophysique à UPC, de prendre C qui est égal à 3,0 fois 10 puissance 8 et de mettre tout ça au carré. Alors là, l'idée, c'est que ça serait possible. Si tu faisais ça, tu aurais une énergie qui serait en joules. Mais là, c'est pas ce que tu vas faire dans cette partie de radioactivité de l'UPC. Tu vas plutôt avoir des énergies en électronvolts, kiloélectronvolts, mégaélectronvolts. L'électronvolt, il est déjà plus adapté à ce genre de désintégration. Le joule, c'est trop gros. Je te rappelle aussi que le kilo pour un noyau, c'est trop gros, puisqu'un noyau, en gros, ça a une masse de en 10 puissance moins 27 kilos. Donc, forcément, ça va pas le faire. Du coup,
toutes les masses que tu vas avoir, et tu vois ici, elles te sont données en unités de masse atomique. Donc ici, tu es en UMA, là, tu es en UMA, UMA. Alors l'unité de masse atomique, je ne reviens pas trop dessus, ça tombe pas trop souvent, mais il faut que tu saches que c'est un douzième de la masse de l'atome de carbone 12. Et donc, ce qui est par contre important, c'est que quand tu veux calculer une énergie à partir d'une masse en UMA, tu as un lien direct avec l'énergie. Tu sais directement qu'une énergie, si tu as une variation de masse en UMA, eh bien, pour avoir l'énergie, il faut directement multiplier par 931,5 MeV et tu as l'énergie en MeV. Donc là, comme tu l'as vu, on a la différence des énergies en MeV. Donc, je vais appliquer le critère correspondant à l'équation 1. Donc, d'après l'équation 1, si j'applique ici, je prends l'atome de cuivre et l'atome de nickel. Donc, ça va me faire, je prends toutes les virgules, évidemment, tout ce qu'il y a derrière la virgule, tous les chiffres. 76,42 moins 63,92,79660 et fois 931,5 pour avoir la valeur en MeV. Est-ce que c'est supérieur à, point d'interrogation, à 1,022 MeV? Donc quand je fais le calcul ici, on trouve 1,675 MeV qui est bien supérieur à 1,022 MeV. Donc la bêta plus est possible. Voilà, tu viens d'utiliser le critère, tu as utilisé des masses, une différence de masse en UMA, et pour remonter à l'énergie, tu as multiplié par 931,5. Donc dans des exercices, généralement, pas de masse en kilos, pas de célérité de la lumière à 3 fois 10 puissance 8. Globalement, les réponses ici, c'est B, C, D et E pour ce QCM 2024. Donc ensuite, là, dans cette annale 2024, tu retombes sur une question qui peut être très longue, puisque, bon, comme tu l'as vu, on a un schéma de désintégration d'un uniquel qui va se désintégrer, enfin, qui va se désexciter. Et ça peut faire apparaître des lacunes dans le cortège électronique et il va y avoir un réarrangement. L'atome étant excité puisqu'il y a une lacune, il va y avoir deux modes de désexcitation de l'atome, soit la fluorescence X, soit l'émission d'électrons Auger. Ici, on est plutôt sur le calcul de longueur d'onde d'émission X. Donc, on va avoir des photons de fluorescence X. Tu es parti sur un nickel, donc avec Z égale 28. On t'a précisé dans le texte que eh bien, la constante d'écran petit b est nulle. Je te rappelle, dans l'approximation du modèle de Bohr, comment on calcule l'énergie des électrons sur les couches. Tu te rappelles, les couches, c'est K, L, M, N. Tu as vu ça au premier semestre en chimie. Donc, l'énergie d'une couche, toi, tu sais que c'est donc l'énergie d'une couche N, enfin l'énergie des électrons sur la couche, c'est moins 13,6 fois le Z du nickel au carré, euh, Z moins B au carré sur N, le nombre quantique principal qui est au carré aussi, et je fais fois 10 puissance 3 pour obtenir directement en keV. Donc là, je l'aurai en keV. Ici, le B est égal à 0, ZNI, tu sais, qui fait 28. Donc, l'énergie EN, ça va être moins 13,6 fois 28 au carré, le tout divisé par 10 puissance 3 fois N. OK, ça, c'est pour calculer l'énergie des couches, tu vas en avoir besoin. Ici, on ne précise pas trop. Donc, généralement, si tu calcules les couches K, L, M, N, généralement, ça suffit. Donc, ici, je calcule l'énergie des couches. Donc l'énergie des couches, K. K, tu te rappelles, donc quantique principal, K, c'est n égale 1. Si tu utilises cette formule avec n égale 1, c'était bien n au carré, tu trouves que EK, c'est égal à... Alors je te mets beaucoup de virgules parce que les résultats sont assez précis. Moins 10,662 keV. Si tu fais la couche L, tu as n égale 2, tu vas avoir EL qui est égal à moins 2,665 keV. Si tu fais la couche M, tu as n égale 3, tu vas avoir EM qui est égal à moins 1,184 keV. Et ici, N, dernière couche, quatrième couche, N égale 4.
et tu vas avoir En qui est égal à, si tu mets n égale 4 dans la formule, tu vas avoir moins 0,666 keV. Là, tu as les énergies. Donc, tu as l'énergie ici, qui va être donnée du coup ici en keV. Et puis, tu as toutes les transitions possibles. Un électron ici peut très bien descendre ici, peut très bien descendre ici. Un électron en N, il peut très bien aller en M, il peut très bien aller en L. Il peut aussi aller, pourquoi pas, en K. D'accord? Ici, on te demande de trouver la longueur d'onde des photons de fluorescence X qui peuvent être émis dans cette structure. Donc là, il va falloir que tu sois capable de passer de l'énergie en keV à la longueur d'onde. Tu vas utiliser la formule de Duhan et Hunt. Donc, formule de Duhan et Hunt pour calculer tout ça. Tu sais que lambda en nanomètres, c'est égal à 1,24 sur l'énergie en keV. Donc, toi, si je te prends un exemple, mais alors j'ai déjà fait l'énoncé, et c'est vrai qu'il peut être très long parce qu'il faut que tu fasses pas mal de cas. Il faut quand même que tu te rendes compte, et c'est ça qui peut être discriminant, que plus l'énergie est grande, plus lambda est petit, plus l'énergie est petite, plus lambda est grand. Donc ça, c'est important, ils évoluent en sens inverse. Bon, par exemple, je vais te prendre que la proposition A est bonne et ça correspond à l'énergie de transition entre M et K. Je te rappelle que lorsqu'un électron, par exemple, passe de M à K, comme celui-là, l'électron, il va aller dans une couche d'énergie plus faible, donc il y a une émission d'un photon X. C'est ça qu'on est en train de calculer, photon X. On veut la longueur d'onde. L'énergie entre M et K, tu la prends par cœur, c'est l'énergie de l'électron sur la couche M moins l'énergie de l'électron sur la couche K. N'oublie pas que toutes ces énergies sont négatives. C'est aussi l'énergie de liaison de la couche K moins l'énergie de liaison de la couche M. Et tu sais que entre l'énergie de la couche et l'énergie de liaison, par exemple, tu as WK qui est égal à moins EK, tu as WM qui est égal à moins EM. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, si je te fais le calcul pour E de M par rapport à K, eh bien, tu vas tout simplement faire moins 1,184 moins 10,66. 10,66. Et ça, quand tu fais le calcul, ça te donne une énergie de 9,478 keV. Ensuite, pour avoir la longueur d'onde entre M et K, tu fais 1,24 sur l'énergie entre M et K, et ça te fait donc 1,24 sur 9,478, et tu trouves 13 nanomètres. Et c'est la proposition A. L'autre proposition qui est correcte, je te la fais, c'est l'énergie entre M et L. Donc l'énergie, la différence d'énergie, c'est entre M et L, c'est 1,481. Et du coup, lambda ml, ça te fait 0,84 nanomètres. Donc c'est la proposition D. Ce QCM, il est très compliqué parce que tu as l'impression que tu sais pas trop quelle différence calculer, tu sais pas entre quelle et quelle couche calculer le photon de fluorescence. Donc il faut regarder un petit peu, jauger par rapport aux valeurs que tu as en énergie et en longueur d'onde. Donc ici, proposition A et proposition D. Je t'encourage à t'entraîner à faire très rapidement tous ces calculs d'énergie, de couche et de longueur d'onde à partir des différences d'énergie. Ensuite, QCM3. Alors QCM3, là, c'est beaucoup plus facile que le QCM2 qu'on vient faire, qui peut être très très long et très chronophage dans le temps du concours. Donc, à la limite, quand tu le sens pas, essaye de passer. Ça peut te faire perdre beaucoup de temps, ce QCM numéro 2. Alors, QCM3, ben, on s'intéresse cette fois à la transition, aux intégrations du cuivre 64 en zinc 64. Donc là, on part sur une bêta-. On est là-dessus. Donc, bon, il faut calculer l'énergie maximale du coup de la particule émise. Donc, la particule émise ici, c'est un électron. Donc, particule émise, c'est un électron que tu peux écrire E- ou bêta-. Donc, tu sais que la Q bêta-, Q max, hein,
de l'électron, bah, c'est l'énergie de la désintégration. Donc c'est la masse atomique du cuivre moins la masse atomique du zinc, le tout fois c carré. Je te le mets comme ça, mais rappelle-toi, tu as la différence de masse en UMA, donc ça va être plutôt ici, il faudra faire UMA fois 931,5 MeV et tu auras directement l'énergie de la particule en MeV. Il faudra que tu fasses une petite conversion parce qu'on te la demande en keV. Donc, si je fais Q bêta moins max, que je fais l'application numérique, tout simplement, je vais avoir 63,929,76,42 moins 63,929,14,22 fois 931,5. Et ça te fait visiblement 0,579 MeV, ce qui te fait 579 keV. Donc, c'est la proposition E qui est correcte. Alors, ensuite, tu as besoin de tous les calculs que j'ai fait juste avant. Donc, je reprends ce qui a été fait ici. Voilà, tu as ça. Donc là, tu as à nouveau le diagramme énergétique. Donc, il faut regarder ce qui se passe. Donc l'énergie sélectique, là on te parle du coup de quelque chose d'assez simple maintenant qu'on a ça. Il faut calculer l'énergie cinétique d'un électron Auger de la couche M suite à un réarrangement d'un électron de la couche L vers K. Donc en gros, ce qui va se passer, si je simplifie un petit peu le schéma, hmm, donc on a ça, donc on a N, hop, hop. On a K, on a up. On a un électron, on a une lacune ici, on a un électron de la couche M. Ce qui va se passer, c'est qu'un électron ici va descendre, ça va éjecter un photon qui va taper cet électron qui va dégager et ça va faire un électron Auger. Toi, tu sais directement dans ce cas-là que, eh bien, comme on dit, l'électron Auger, ici, c'est un électron de la couche L qui vient combler une lacune sur la couche K, donc c'est un électron KL, et c'est un électron Auger de la couche M qui s'en va, EKLM, donc ça s'écrit WK moins WL moins WM. WK, t'oublie pas, c'est moins EK. WL, c'est moins EL. WM, c'est moins EM. Donc, tu as ça. Donc, tu fais directement le calcul. Ça te fait 10,662 moins euh, hmm, moins 2,665 moins 1,184. Et donc ça va te faire eh bien 6,82 keV. Donc ici, ça correspond à la proposition C. Je te remercie d'avoir écouté cette correction de l'annale de 2024 en atomes et rayonnement pour la biophysique du PC UE11. N'hésite pas à t'abonner sur notre chaîne YouTube, il y aura d'autres corrections d'annales pour toi et je te dis à très bientôt.